Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien, Bonjour Jérôme. ravi de t'accueillir parmi nous sur ce podcast slash vidéo pour parler soft skills notamment parce qu'en effet tu as aussi fait le parcours praticien en soft skills et justement tu t'es spécialisé aussi sur quelques soft skills en particulier parce que tu accompagnes les managers notamment sur la notion d'efficacité et de productivité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc moi, comme tu l'as dit, donc je suis Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et coach en productivité, en management. Et donc, ouais, j'accompagne des entrepreneurs et des managers à mieux s'organiser, à mieux organiser leur business pour être plus efficace et afin de mieux atteindre leurs objectifs. Et justement, alors on parle souvent d'efficacité, mais pour toi, ça veut dire quoi être efficace? C'est quoi l'efficacité? Être efficace pour moi, c'est d'utiliser à juste escient ses ressources, je dirais personnelles ou d'entreprise pour atteindre les résultats qu'on se fixe donc dans son business ou dans son service. Donc il y a un petit peu une notion de développement durable, je dirais dans cet aspect, je me gère comme il faut, je gère bien mes ressources pour être efficace et avoir mes résultats. Hmm. Et alors c'est marrant parce que souvent, moi, je parle d'efficience dans ce cas-là, de l'optimisation des ressources. Est-ce que toi, tu fais aussi le lien entre les deux notions? Oui, mais j'ai, je ne le vulgarise pas aussi bien que toi. Euh, donc je travaille toujours plutôt sur la notion d'efficacité pour un peu, alors je dirais pas embrouiller, mais pour rester sur une notion stable par rapport aux gens que j'accompagne. Ouais. Oui, c'est vrai que Mm. généralement, c'est vrai que quand on parle de management, gestion Mm. d'entreprise, qu'on parle d'efficience, ça parle pas beaucoup, alors qu'efficacité, ça parle tout de Ça suite. parle tout de suite, ouais. Hmm. C'est comme de parler de productivité, on voit plus facilement ce que c'est. Ouais. Hmm. Et quand on veut être efficace, justement, Mm. dans son quotidien, quels sont les autres soft skills qui te semblent être incontournables pour se dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais être efficace? C'est une bonne question et il y en a un paquet qu'on peut décliner. Il y a quand même déjà un aspect d'engagement, que ce soit l'engagement envers soi-même ou l'engagement envers les autres ou l'engagement dans les tâches qu'on peut se lancer. Donc moi je place celle-là en premier. Après derrière il y a les aspects de planification, de gestion du temps. Et une qui peut être primordiale aussi pour être efficace, c'est l'autodiscipline. Et je pense qu'avec ça, on a déjà un bon cocktail pour être efficace. Et si on faisait un point sur chacune de ces trois soft skills, l'engagement, euh, donc comme c'est une soft skill, donc c'est une compétence que l'on peut développer, comment toi tu fais ou comment tu accompagnes les personnes à développer cette soft skill engagement? Alors, pour moi, pour développer la soft skill engagement, ce qu'il faut travailler, c'est de fêter ses victoires, de fêter ses étapes, parce que forcément, du coup, ça va amener une dose de motivation par rapport à l'engagement, et donc en faisant ces petits pas ou ces grands pas chaque jour. Pour moi, c'est l'une des meilleures façons de travailler la soft skill de l'engagement. Hmm. Et tu parlais aussi de planification. Oui, Est-ce que tu as une méthode? Enfin, non, je sais que tu as une méthode. j'en ai une caisse à Mais outils pleine. voilà, donc, et si tu devais justement prendre dans cette caisse à outils l'outil que tu utilises le plus régulièrement dans ton quotidien en matière de planification, ce serait lequel? L'outil que j'utilise le plus quotidiennement, on va dire c'est celui soit que je fais chaque matin pour le jour même, ou celui que je fais chaque soir pour le jour d'après. Ça va être de choisir ma ou mes trois priorités du lendemain. Euh, ça reste vraiment ce qui permet de travailler la planification, en disant quelle est ma priorité du jour, ou quelles sont mes trois priorités du jour, et comment je la case dans ma journée de demain pour travailler vers mes objectifs business ou d'entreprise. Ouais. Hmm. Donc ça veut dire qu'avant de te coucher, déjà tu te projettes dans la journée du lendemain, donc en te disant, ah, demain ça va être ça la priorité, et après tu t'endors, et il y a justement, quelles sont les vertus de le faire la veille plutôt que le jour même? Alors je fais les deux. En fait, je
je vais donner les deux. Je vais donner les avantages des deux. C'est un peu comme de faire sa revue hebdomadaire selon la méthode GTD de David Allen, soit le vendredi, soit le lundi. Pour avoir testé les deux, en fait, en le faisant le matin, tu te places tout de suite dans l'action du jour. Et selon le métier que tu occupes, parfois, il peut y avoir des événements la nuit qui font que, en tant que manager ou dirigeant d'entreprise, ta journée va changer. Et donc, du coup, en le faisant le matin, tu te focalises dans l'action et tu peux aussi capitaliser sur ce qui a pu se passer depuis la veille. Donc, on va dire un aspect mise dans l'action. Par contre, de la planifier quand tu as un job où tu peux planifier la veille, moi, la vertu que j'y vois, c'est de diminuer la charge mentale. Parce que en le faisant la veille, voilà, tu te projettes, tu construis ta journée, t'es pas tout de suite dans l'action, t'es plus dans la réflexion, dans la proactivité. Et du coup, ouais, ça te fait descendre ton mental. Et du coup, il y a des personnes où quand je leur fais faire le soir, qui dorment mieux parce que, oui, cette diminution de charge mentale, elle est obligatoire dans les postes à responsabilité que certains peuvent occuper. Quels sont les enjeux justement de la charge mentale? C'est un sujet justement que je traite souvent, que ce soit en intervention ou à travers mes programmes. Donc c'est vraiment un sujet très présent en fait dans la société aujourd'hui. Toi, déjà comment ce sujet prend de l'importance dans tes thématiques et comment tu les traites avec tes clients? La thématique de la charge mentale alors je dirais de l'entrepreneur ou du manager, il y a déjà cet aspect comment je peux driver mon business ou mon équipe par rapport à l'argent qui peut rentrer, ces notions de facturation, encaissement, ça peut être un des facteurs de charge mentale important pour des entrepreneurs. Après, dans les exemples que j'ai pu avoir, c'est le manager ou l'entrepreneur qui se retrouve débordé avec des tonnes de post-it sur son bureau et qui ne sait plus ce qu'il a à faire, où sont ses priorités. Et pareil, là, la moindre tâche qu'on va pouvoir lui confier va se transformer en une augmentation exponentielle de charge mentale. Et la personne qui a une charge mentale élevée n'arrive plus à prendre de recul, n'arrive plus à décider. Donc il y a un aspect prise de décision qui part complètement à zéro. Et c'est en ça où, par exemple, voilà, avec ces deux exemples, on peut échanger sur la charge mentale. Ouais. Donc vraiment travailler sur l'efficacité, ce n'est pas juste être plus productif, ça va faire plus de choses, etc. Il y a aussi une notion de santé mentale. C'est vrai que moi, la charge mentale, je l'associe également en matière de bien-être, parce que la charge mentale génère l'épuisement. L'épuisement peut mener malheureusement au burn-out. Et donc il y a aussi cet enjeu, parce que forcément les managers, les dirigeants sont aussi fortement exposés à ce risque d'épuisement professionnel. Oui. Et pour moi, il y a aussi cet enjeu-là. Et donc quand tu travailles aussi sur ces thématiques-là, est-ce que c'est une notion de bien-être, tu l'intègres également? Tu parlais de développement durable tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je me suis présenté et que j'ai parlé d'efficacité, j'ai dit comment travailler mieux et pas comment travailler plus. Parce que justement, le but, c'est de mieux gérer ses ressources. Et les ressources qu'on a à notre disposition en tant que personne, c'est gérer son temps, gérer son énergie et gérer son attention. Et parmi ces ressources, il y a des choses qui ne sont pas extensibles. Le temps n'est pas extensible. Donc, c'est comment j'occupe au mieux mon temps pour travailler. Et c'est en ça où ces thématiques de bonne gestion de soi, de son énergie, sont primordiales si on veut aller loin. Qui veut aller loin ménage sa monture, ne dit-on pas? Exactement. Et tout à l'heure, on parlait justement des soft skills qui aident à ça. Mais de manière générale, qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans cet univers des soft skills? J'ai découvert un mec sympa qui en parlait bien et qui savait bien former et surtout qui m'a permis d'aller travailler des choses qu'on travaille pas habituellement. Globalement, c'est vrai que dans le milieu des entreprises, on travaille forcément la compétence technique, la compétence organisationnelle, mais clairement, on voit que dans le monde d'aujourd'hui, c'est nos compétences comportementales qu'on a le plus à travailler. C'est
grande partie ça qui m'a fait aller vers le développement des soft skills, en me disant ben voilà, je suis pas à l'aise à l'oral, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah tiens, c'est une soft skills, ouais, ça se travaille comme ci, comme ça. Ah tiens, entre guillemets, en situation de stress, quand je maîtrise pas techniquement, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il y a plein d'exemples, enfin, il y a des dizaines, des centaines d'exemples dans la vie d'un entrepreneur, d'un manager, d'un médecin. Bref, dans tous les métiers, il y a des compétences comportementales à travailler. Et, et c'est ça, dans mon parcours, je dirais, de développement personnel qui m'a amené aux soft skills. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, aussi les étudiants, parce que tu interviens Oui, aussi tout à fait. auprès d'étudiants pour lesquels tu fais aussi des initiations aux soft skills. Exactement. Je les forme. Enfin, je leur présente une méthode que tu as inventée, donc la méthode Viper, que je leur fais décliner pour créer bah, leur projet de vie ou un projet personnel ou professionnel qui a une échéance entre 3 mois et 1 an. Ouais. Hmm. Et comme tu as beaucoup travaillé sur tes soft skills et que justement dans le programme praticien en soft skills, on travaille sur la connaissance de soi qui débouche sur tes soft skills de prédilection, tes forces. Quels sont toi les soft skills que tu as le plus développé? Quel est ton top 3 de tes soft skills? Alors mon top 3, il y a la résolution de problèmes, Hmm. l'apprentissage et la résilience. Ça fait partie de mon top 3. Alors après viennent derrière toutes celles qu'on a pu discuter tout à l'heure sur la partie productivité. Donc ouais, ça fait partie de mon top 3. Ouais. Bon, à côté de ça, j'ai quand même un flop 3. Ah oui, Ouais, c'est quoi le flop 3 alors? alors flop 3, je dirais même, enfin, je dirais plutôt flop 2. Flop 2. Hmm. Parce que j'ai réussi à en identifier vraiment deux. Euh, les habitudes. Je, bien gérer ses habitudes est quelque chose sur lequel j'ai encore à travailler. Euh, je dirais de par mon fonctionnement où j'ai besoin que ça bouge perpétuellement, de changer, de voir de nouvelles choses. Hein. Ça rejoint un peu l'apprentissage du top 3 justement. Bah, celle des habitudes et comment on crée des habitudes. Et c'est vrai qu'on avait d'ailleurs fait tous les deux une vidéo sur comment on crée des habitudes il y a quelques mois. Bah, celle-là, elle est encore un petit peu compliquée. Et puis la deuxième dans mon flop 2, c'est l'anti-procrastination. Euh, Parce que je fourmille d'idées. Et du coup, quand on a plein d'idées, bah, il faut réussir à les concrétiser. Et c'est là où l'anti-procrastination, c'est important parce qu'on peut lancer beaucoup de choses, énormément de choses. Donc voilà mon flop 2. Habitude et anti-procrastination. Merci pour ton partage et ton authenticité là-dessus. C'est rare, c'est souvent plus simple de parler de son top 3 que de son flop 2. Donc, Je dirais, c'est l'étape d'après dans son développement et de sa construction, c'est d'aller trouver ce qui va pas pour l'améliorer. Ouais. et justement, comment toi tu t'y prends ou tu t'y prendrais pour travailler sur ce flop 2? Bah, comment tu t'y prendrais en fait? Oh, la question piège. On avait dit pas de question piège aujourd'hui. Euh, sur les habitudes, alors j'ai déjà remis en place parfois quelques rituels tels qu'on avait pu le faire ensemble, hein, sur trouver un déclencheur dans sa journée qui peut être lié à l'habitude qu'on souhaite ancrer. Donc ça, on l'avait fait soit de manière physique, hein, puisque à l'époque, on souhaitait ancrer justement mon rituel quotidien et on le faisait avec une feuille que je glissais dans mon ordinateur Dans ton portable, parce que ordi? où que je sois, j'ouvrais mon ordinateur portable le matin. Donc ça fonctionnait bien. Donc un ancrage, il faut trouver un ancrage pour aller travailler son habitude. Donc, donc il y a ça, il y a l'ancrage physique avec un mouvement ou autre, ou après des applications, hein, ça peut fonctionner pour certains. Alors moi j'ai une des particularités, c'est que j'ai désactivé 95% des notifications sur mon téléphone, donc il ne sonne que quand il y a quelque chose d'important à venir. Donc les rappels de ma to-do list ou d'applications telles que HabitShare peuvent permettre d'aller travailler cette partie habitude. Hmm. Yes, je me rappelle bien c'était la mind map du jour, c'est C'est ça, dans ça, ton ouais, tout à fait, ordinateur ouais. pour. Mm. Ouais, ouais. Excellent. Et donc, bah, j'imagine de toute façon,
voilà, quand on travaille sur avec les soft skills, avec ses Mm. clients, bah, naturellement, nous sommes amenés aussi à travailler sur les nôtres aussi, Oui. par congruence et parce que, bah, en fait, on se rend compte que c'est passionnant et, Mm. et que bah, même bah, pour soi, de tout ce que ça nous apporte. Et par rapport à ça, toi, au-delà de la partie organisation, efficacité, comment tu amènes tes clients, les personnes que tu accompagnes, à réfléchir à leurs soft skills ou à travailler sur leurs soft skills? Bah, en fait, comme alors jusqu'à présent et dans les produits, enfin dans mon offre actuelle, je fais exclusivement du coaching individuel. Donc très vite, on va travailler sur la personne, sur ses habitudes, sur sa confiance en elle, sur son engagement. Donc on arrive très vite aux soft skills en fait, puisque on va dire les accompagnements en productivité ou en management, bah, on est tout de suite sur la personne. On n'est pas que sur entre guillemets l'outil, hein, le ClickUp, le Todoist ou la boîte mail pour manager. On est sur tout de suite le comportemental et donc les soft skills, elles sont immédiatement présentes et donc on va le travailler, je dirais en entretien de coaching. Hein, il y a une bonne partie de coaching classique. Enfin classique, oui, de coaching avec des questions plus traditionnelles. Et après, derrière, on va creuser les soft skills de la personne bah, selon ce qu'elle est et ce qu'elle a besoin. Hmm. Super, bah, merci Mm. beaucoup Fabien, c'était passionnant. Je sais très bien qu'on pourrait encore En continuer comme parler, ça des heures. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, par rapport à, à ce format en Mm. fait que j'essaie de faire plus court que ce que j'avais l'habitude de faire à mes débuts de Mm. blogueur, on va en rester là pour aujourd'hui, mais on va quand même conclure avec un mot de la fin. Donc quel serait le mot de la fin, ton mot de la fin pour conclure cette interview? Mon mot de la fin, bah, si on reste sur les soft skills, bah oui, faites ce que j'ai pu faire, hein, identifier, en prenant une bonne liste de soft skills bien fournie, identifiez votre top 3 et votre flop 3 et voyez comment le travailler chaque jour, pas après pas. Donc faut y aller par étapes, parce que c'est aussi l'ancrage et la répétition et les petits pas en les fêtant qui amèneront la réussite. Super, merci beaucoup pour ton partage. Donc pour les personnes qui veulent te retrouver, donc c'est Apomine, c'est ça? Donc c'est Booster d'efficacité. booster d'efficacité, ou en me cherchant Fabien Muselet, Muselet, que ce soit sur Google ou sur Instagram ou LinkedIn, qui sont les trois endroits où on peut me retrouver le plus facilement. Super. Et de toute façon, je mettrai les liens en dessous de la vidéo si vous voulez retrouver Fabien. Merci beaucoup Fabien. À Merci à toi bientôt. Jérôme, à bientôt.